Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et du coup on se retrouve ici pour faire un petit peu de cette toile. C'est la toile Pumpkin Desert. Yeah. I speak English very well. Je l'ai laissée depuis un temps là quand même. Je ne me souviens même plus ce que je faisais pour vous dire à quel point. Attendez. J'étais sur le 19 et le 19 c'est Néron. Ok. J'ai plus les ciseaux, donc ça va porter problème. J'ai des gros problèmes. J'avais fut un temps une paire de ciseaux, mais j'ai aussi des enfants. Si vous en avez, vous savez ce que ça signifie généralement. Je dois chercher. Wait a minute, please. I am here, but I search my pair de scissors. I speak English very well, I know. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Hop. Tadam. Voilà. Je l'avais eu sur quel... Ah oui, Paint by Number Day pour cette toile. Voilà. Donc du coup, on va la continuer. Et on va discuter un petit peu ensemble. Oui, c'est une toile du coup que j'ai décidé de commencer par l'intérieur vers l'extérieur. C'est une toile partielle aussi. Donc, c'est-à-dire que tout n'est pas à faire. Il n'y a que les points estampés. Et le fond n'est pas à faire. Hop, attendez, vous êtes mal mis. Et ça va me perturber. S'il y a du bruit, je suis désolée. Les travaux des bâtiments d'à côté ont repris de plus belle. Ils sont bientôt finis. Mais enfin voilà. Bref. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous avez eu une vidéo ou pas. Il faut que je regarde. Mais en tout cas, moi, ça fait un moment que je ne suis pas venue vous parler en même temps que je brodais. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Là, j'ai une petite heure devant moi avant d'aller chercher les enfants. Ma maison n'est pas... au top du top, mais demain je suis en pause de travail, donc du coup je me suis dit demain au pire des cas ce sera vraiment le branle-bas de combat dans la maison, mais je vais commencer ce soir. Il y a quasiment rien à faire en fait. Attention, je vais encore passer du Coca Light comme d'habitude. Alors, pourquoi je dois faire branle-bas de combat dans la maison? J'ai le propriétaire qui vient parce qu'en fait on a un souci avec le carrelage. J'ai du carrelage qui se décolle et j'ai un souci avec la plaque de cuisson. Il y a une partie, toute la partie droite ne fonctionne plus. Sauf que je veux pas que le propriétaire arrive et trouve une maison dégueu. C'est une maison de transition, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ça fait 1 an que je suis sur le bassin d'Arcachon et j'ai trouvé cette maison de transition en attendant de trouver quelque chose de mieux pour nous. Donc, voilà, pour le moment, on est encore dedans. À mon grand désespoir, parce que c'est minuscule pour 5 personnes. Franchement, je trouve que c'est très minuscule. C'est pas du tout dans notre manière de vivre. Donc, voilà. Et oui, donc étant donné qu'on a dit comme quoi, en plus de ça, mon mari s'est plaint que la peinture des escaliers s'écaille. Mais après, c'est une peinture d'escalier, quoi. Donc, mais après, en payant 1 300 € par mois, je pense que... Voilà, bref. Donc voilà, j'aimerais bien que la maison, elle soit nickel chrome pour quand il vient. En plus de ça, il vient un samedi, quand les enfants sont là. Moi, je suis au travail, clairement, donc voilà. Sauf s'il vient de l'après-midi, je serai là, mais je dormirai très certainement parce que je suis du matin cette semaine et comment vous dire que j'ai explosé. Donc voilà. Je ne sais plus si je vous en ai parlé, mes points santé. Mais j'ai consulté mon médecin traitant qui est dans le Nord. Je fais de l'hypertension et j'ai consulté un médecin ici qui va certainement devenir mon médecin traitant. Et qui m'a dit que mon médicament pour la tension ne suffira pas. Ce que je pense vrai, parce que malgré ça, j'ai toujours des maux de tête, mais incessants. À l'heure où je vous parle, j'ai toujours ces maux de tête. Hein. C'est horrible, c'est une cata, parce que
il faut quand même continuer à vivre, hein, ça m'empêche pas de vivre, clairement, mais c'est très handicapant. Parce que moi, mes maux de tête me donnent essentiellement dans mes yeux. Et là, on reprend, je me suis fait couper la chic par le téléphone, je m'en suis pas rendu compte. J'ai eu le temps de finir ma couleur, mon fil complet, hein, au passage. Mais du coup, on va entamer le vert. Le vert, c'est le numéro 18, 18, ici. Hop. Du coup, j'ai été voir la vidéo qui a coupé pour moi savoir de quoi je vous parlais. Donc, je vous parlais de la santé et que je vous disais comme quoi, moi, ça me donne dans les yeux et du coup, c'est très compliqué. En plus de ça, j'ai les yeux clairs. Donc, comment vous dire que les yeux clairs avec, déjà, quand il y a du soleil, c'est dur parce que on est vite plus impacté que les yeux foncés. Parce que enfin, c'est comme ça. Les yeux clairs, c'est comme ça. Plus les douleurs données par la tension, voilà. Je sais qu'il ne faut pas le prendre à la légère, ça j'en suis tout à fait consciente, mais enfin je veux aussi laisser le temps au temps. Le traitement ne fait même pas encore un mois, il faut voir, il faut s'adapter aussi. Donc après je garde l'espoir que mon corps prenne en compte ce traitement et qu'il ne prenne pas plus, parce que moi je suis anti-médicaments. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. C'est comme ça. Voilà. Donc la santé, c'est coup-ci, coup-ça en fait. Un jour ça va. Il y a des jours où je vais pas du tout avoir mal. Donc alors ce sont des jours rares parce que c'est des jours où j'ai quasiment pas de stress. Et clairement ils sont rares parce qu'en ce moment c'est stress à gogo. Ben, les fêtes de fin d'année. Hein, il faut faire les cadeaux, il faut être dans les temps, il faut préparer parce que nous partons dans le nord. Donc il faut préparer les affaires. Moi je travaille ce jour-là, le jour du départ, je termine à 12h30. Dès que je rentre, c'est go. Donc ça va être chaud quoi. Ça va être chaud et c'est du stress en plus, mine de rien. On va avoir la route, les enfants auront eu le temps de faire leur life. Enfin, c'est chaud patate. Mais bon, c'est voulu parce que ma grand-mère étant très âgée, 95 ans, je crois, cette année, si mes souvenirs sont bons. Elle est de 44, donc en 2025, oui, elle aura non, pas 95. Elle n'est pas de 44, je dis n'importe quoi. Elle est de 30. 30 avril 30 qu'elle est. Et du coup, ben oui, elle aura 95 ans en 2025. Donc, comment vous dire qu'elle est plus toute jeune. Et je mets un point d'honneur à passer les fêtes avec elle parce que c'est pas quand elle sera partie que je pourrai le faire. Déjà que je suis partie au loin, je peux pas en profiter comme je veux et je veux passer les fêtes avec elle. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme ça, tout simplement. Et puis c'est mon dernier attachement à mon papa, c'est la maman de mon papa, cette grand-mère-là. Donc, je veux dire, pour moi, c'est très important. Très important. Mais bon, c'est comme ça. Hein. La vie veut que, et puis c'est tout, quoi. C'est tout. La vie en ce moment veut que, mais la vie veut que, ben moi en ce moment j'y pense beaucoup. Alors, vieillir ne me fait pas peur. C'est pas que je n'aime pas vieillir, hein. J'accepte d'avoir... bientôt des rides, j'accepte mes cheveux blancs parce que j'en ai, et j'en ai une flopée qui sont apparus il y a pas si longtemps que ça. C'est mon mari qui me l'a fait remarquer parce que moi je ne regarde même pas. Les cheveux blancs ne me font pas peur, les rides ne me font pas peur, les taches de vieillesse ne me font pas peur. Ce qui me fait entre guillemets peur, c'est de voir mon mari partir en fait. Et je sais que j'ai encore le temps, je touche du singe, hein, je me touche moi, je suis un singe, qu'on parte le plus tard possible, mais c'est une question que je me pose et je sais pas pourquoi, là maintenant. Et voilà quoi, et c'est incroyable ce sentiment que j'ai quand il est parti chez ma maman avec les enfants, parce qu'il est parti ce week-end avec les enfants, parce qu'il y avait quelque chose à faire dans le Nord. J'ai cogité en fait, j'étais en train de vouloir m'endormir
Et là est venu le moment où je me suis dit, oui, mais regarde, quand il partiras, parce que monsieur me dit à chaque fois qu'il est sûr de partir avant moi, donc du coup, c'est les réflexions que je me fais quand il partira. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais très bien que je vais survivre parce que je ne suis pas la seule à être qui sera passée par là, je ne serai pas la dernière, je ne suis pas la première. Mais enfin, ça va être dur, je pense. Très dur. Peut-être plus dur que certaines personnes. Je sais que certaines personnes prennent facilement le dessus. Enfin, pas qu'ils prennent le dessus, mais ça va mieux, en fait, arriver à un moment. Mais enfin, moi, c'est très compliqué. Ben, déjà, quand je vois comment je n'arrive pas à accepter le décès de mon papa, je me pose même pas... je me demande... Enfin, si, je me pose la question de comment moi, ça va être quand je vais perdre mon mari. Enfin, bref. On va passer à des choses plus joyeuses, quand même. Mais bon... C'était pour vous expliquer un petit peu que la tension en ce moment, ça joue, enfin beaucoup de choses jouent sur ma tension ces derniers temps. Niveau du travail, ben comment vous dire que ça change pas? On prend les mêmes et on recommence, comme j'ai envie de dire, c'est-à-dire que ben il y a du lèche-cul à fond parce qu'on ne m'a pas donné ce qui était promis, donc voilà. Pour le moment, je reste parce que j'ai mes raisons personnelles et financières, n'est-ce pas? Mais enfin, ça va pas durer non plus ad vitam aeternam. Hein. De toute façon, il faut être clair, dans cette enseigne, rares sont les personnes qui font leur carrière là-dedans, quoi. J'aspire à mieux quand même. Je ne dis pas que c'est un métier, c'est un sous-métier. Hein. J'ai un collègue qui a une 50aine d'années qui adore son travail. Ça fait 10 ans qu'il est là, il quitterait son travail pour rien au monde. Et vraiment, il adore ce qu'il fait, quoi. Donc, voilà. Mais clairement, moi, c'est pas... Non. Non, non, non. Mais bon, voilà. Qu'à ça ne tienne. Les enfants, les enfants vont bien. Dragan s'est fait une entorse du pouce il n'y a pas longtemps. Donc, c'est mon fils, ça c'est mon dernier. Il s'est fait une entorse du pouce qui est guérie. Pas tout à fait parce que la dernière fois, il veut ouvrir un truc et il se faisait mal. Donc, je lui ai dit de faire attention. Que c'était peut-être pas encore tout à fait guéri, donc du coup, de ne pas faire n'importe quoi. Ma deuxième, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et ma grande, on a eu une réunion parents-professeurs qui clairement... ont été cash, ils m'ont dit, elle n'est clairement pas scientifique. Dans ma tête, c'était pour m'en sortir une pareille. Bonjour, au revoir, je me cassais pas la tête à venir vous voir, parce que je le savais déjà. Mais bon. Ah, ça y est, elle réaboie. Au moins, ça m'a donné une idée. J'ai pu discuter un petit peu avec une professeure qui m'a expliqué comment ça se passait pour l'orientation. Parce que ça a changé depuis mon époque. J'ai l'impression que j'ai d'avoir 80 balais à parler comme ça. Quand moi j'étais au lycée, il n'y avait pas tout ça maintenant. Et en fait, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est en seconde, vous vous dirigez dans une seconde, peu importe laquelle. Et en fait, en première, vous choisissez des options. Moi, ma fille est en seconde générale. Donc, elle doit choisir des options et clairement, ces options permettent de mettre en avant ce qui nous plaît et de mettre au second plan, même ailleurs total, ce qui nous plaît pas. Les profs lui ont clairement dit que pour elle, le mieux serait de ne pas prendre du tout l'option scientifique. Comme je répète, hein, pour m'en sortir une pareille, je ne devais pas sortir de Saint-Cyr. Et de prendre quelque chose de plus littéraire et linguistique. Parce que ma fille est très forte en anglais et en espagnol, surtout en espagnol. Elle adore les langues étrangères et voilà quoi. Donc son projet professionnel change également parce que du coup maintenant elle veut plus être kiné. Enfin elle a des gros doutes, ce que je peux comprendre. Alors il y en a, ils sont vraiment pessimistes par rapport à ça, mais je suis pas d'accord. Il y a une personne à qui j'ai dit, oui, il lui a dit, tu pourras peut-être y arriver, mais pas tout de suite, et avec un autre cursus. Et la personne à qui j'en ai parlé, elle m'a dit, ah non, bah non, pas du tout, il faut aussi mettre quand même l'église au milieu du village, il faut remettre les choses à plat quand même, parce que kiné, il faut des maths et tout ça. Oui, mais oui, il faut peut-être des maths, mais
ben, elle y arrivera peut-être à une autre époque de sa vie, à un autre moment de sa vie. Enfin, voilà quoi. Je ne conçois pas qu'on bride comme ça des enfants. Enfin, pourtant, cette personne-là est très posée. Elle est très... Enfin, je pensais pas qu'elle allait réagir comme ça, vous voyez. Ça m'a étonnée. Ça m'a clairement étonnée. Enfin, bref. Comme j'ai dit à ma fille, si vraiment son but dans la vie est d'être kiné, elle y arrivera par n'importe quel moyen. Même si les maths ne lui plaisent pas, elle y arrivera. Moi, j'étais pas destinée à devoir faire une formation RH et à aimer ça. Voilà. Bon, je suis pas destinée à y travailler parce que personne ne veut de moi, mais bon. Là, je reprends une formation. Moi qui n'aimais pas du tout les maths, je me retrouve à vouloir faire de la compta, quoi. Donc, à partir dans la gestion de la paix et tout ça. Donc, je trouve que parfois, les esprits sont étriqués. Pas sur tous les points, mais sur certains points, je les trouve quand même assez étriqués. Et ça m'embête quand même. Parce que je me dis, ben, qu'est-ce qu'ils doivent penser, en fait, les gens. Clairement, j'en ai rien à foutre hein, de ce qu'ils pensent, clairement. Mais ma fille, non. C'est une enfant, hein, donc... voilà. Attendez, j'ai un nœud. Donc, j'essaye de l'enlever. Pas évident. Après, j'ai d'autres envies. Hein. Là, je vois des choses. J'aimerais bien faire fonctionner ma fibre artistique différemment. Je vais couper parce que ça va pas aller. J'ai des projets en tête, mais maintenant, mes projets ils doivent rester en stand-by pour le moment parce que j'ai d'autres choses à penser et d'autres choses à faire. Et de toute façon, tant que j'ai pas de maison et que j'ai pas un mini local au moins pour faire ce que je veux, c'est pas possible. Il me faut minimum un petit local, un petit endroit pour pouvoir faire ce que je veux. Et pour le moment, c'est impossible, clairement. Non. Mais rien n'est perdu, rien n'est mis à la porte, rien n'est complètement fermé. Il faut juste s'armer de patience. Comme mon mari m'a dit hier, maintenant, la patience est de mise. Donc, on va s'armer de patience. Et puis, arrivé le moment venu, on prendra le taureau par les cornes et on fera ce qu'il y a à faire. Voilà. Ça va certainement nous fatiguer l'un comme l'autre parce que, enfin, vous allez bientôt être au courant de ce qui se passe là dans ma vie. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment je dis que j'ai d'autres choses à penser et à faire. Et aussi que pour le moment, c'est pas possible de faire tout ce qu'on veut, quoi. Donc voilà. C'est une bonne chose qui nous arrive, hein, mais... Voilà. Bref, on va parler d'autre chose. On va parler de moi et de ce que j'organise pour cette année 2025. Si vous n'êtes pas au courant, cette année, enfin l'année prochaine, j'ai décidé d'organiser un sale sur l'année. Ce sale, alors sale c'est stitch along, donc c'est brodons ensemble sur l'année. Je l'ai appelé une année avec Céline. Il n'y a rien de plus simple. Vraiment. Vous choisissez votre toile, peu importe laquelle, et vous devez la diviser en 12 parties. Ces 12 parties correspondront aux 12 mois de l'année. Voilà. J'ai fait une vidéo en rapport avec ce sale, que je vous mettrai le lien, ou je vous en reparle ici. On va en reparler ici. Je vais juste aller chercher ma feuille parce que j'ai noté... J'ai noté dessus de quoi il en retourne. Si on ne l'a pas envoyé, boulez cette feuille. Oh là 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 là. J'en peux plus. Voilà, je l'ai. Alors, elle est encore sur brouillon. Je vais bientôt la remettre dans un calepin, mais pour le moment, elle est sur brouillon. Alors, ce sale s'organise autour d'une toile. Il n'y a rien de fixe. C'est-à-dire que si vous voulez mettre 2 toiles, vous pouvez mettre 2 toiles. Ça, c'est votre problème à vous, c'est pas le mien. Moi, je mets qu'une toile. Ce sera très bien. Si j'en termine plus dans l'année, c'est parfait. Si j'en termine que la mienne, c'est très bien. Alors, une toile, mais neuve.
Quand je dis neuve, le maximum, c'est une case de 10 par 10. Donc, quand j'appelle une case de 10 par 10, vous voyez ici, la toile elle est séparée en des petits carrés. Là, voilà, comme ça. Et bien, une toile 10-10, c'est une case 10-10, c'est un coin comme ça. Voilà. Maximum une case 10-10 de fait. Parce que sinon, je trouve que c'est de la triche. Et le challenge n'est plus aussi intéressant, quoi. Ensuite, peu importe. Voilà. Je regardais mes notes en même temps. Peu importe quelle toile vous prenez. Fil soyeux, broderie à la perle, 9 CT, 11 CT, 14, 16, 18, 20, estampillé, pas estampillé. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y a quoi encore? Sur de l'étamine, peu importe. Voilà. La règle la plus importante, c'est vraiment de prendre une toile neuve ou alors avec une case 10-10. Donc 10 par 10, ça fait 100 points de fait. Point barre. Juste ça que je trouve important. Si possible, rester dans le rythme. Je dis bien si possible. Je sais qu'on a tous une vie. On a tous une famille. On a certainement un travail. Même si on n'a pas un travail, qu'on est chez soi, on a une vie à côté. Hein. Donc, il n'y a pas que les activités qui comptent. Je suis pas folle. Mais si possible, respectez le rythme. Donc, une année avec Céline. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est vous qui décidez. C'est-à-dire, c'est vous qui décidez, ben, ma case 1, ce sera pour le mois de juin et non pas le mois de janvier. Voilà. Deuxième possibilité. Vous partez dans l'ordre des mois, c'est-à-dire que la case 1 sera le mois de janvier et ainsi de suite. Troisième, c'est moi qui choisis l'ordre des cases. Donc, c'est-à-dire que vous m'envoyez votre toile sur le Discord, hein, parce que là, il y a un Discord. Je vais essayer de vous mettre le lien à chaque fois, un nouveau lien, parce que les liens s'expirent d'après ce que j'ai compris. Mais s'il y a un souci, n'hésitez pas à contacter moi par mail. Je vous répondrai sans problème et je vous enverrai le lien. Ou même en dessous, hein, dans les commentaires, si quelqu'un est dedans et qu'il a la possibilité, il faut qu'il me le dise, d'inviter. C'est good, hein, ça fonctionne. Donc voilà, c'est moi qui choisis l'ordre. Ensuite, on a encore une autre variante. C'est moi qui fais le tirage au sort des cases. Donc, c'est-à-dire que ce sera aléatoire. Je vais prendre 12 papiers ou alors je prendrai une roue sur Internet qui va jusque 12. Et de là, ben, la roue décidera que cette fois-ci, ce sera la case... Enfin, au mois de janvier, ce sera la case 12, admettons. Voilà. Et ensuite, vous pouvez également le faire avec un DP. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez soit l'ajouter, soit faire... le mieux, c'est de faire au point de croix parce que c'est un peu la base. Mais vous pouvez le faire aussi en mode DP. C'est pas, ça me dérange aucunement. Le principal, c'est de s'amuser et en fait de se challenger un petit peu. Hein. Clairement, moi, c'est pour me challenger que je fais ça. J'allais faire des bêtises. Il m'en reste encore. Donc voilà, ça c'est le truc. Et le but ultime, bien sûr, c'est d'avoir fini cette toile en décembre, maximum du coup le 31 décembre 2025. Voilà. Moi, je sais déjà la toile que je vais prendre. Je vous l'ai annoncé le mois dernier pour que vous puissiez préparer votre toile, préparer vos fils s'il faut les préparer et tout ça. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Le nombre de CT, la taille de la toile, c'est pareil, je m'en fiche, vous prenez la taille que vous voulez. Moi, vous allez voir qu'elle est quand même assez conséquente. Donc, faites-vous plaisir. Si vous voulez mettre une conséquente, allez-y. Si vous voulez mettre une de cette taille-là, parce que vous avez énormément de toiles et que vous voulez pas vous obliger à faire 50 cases, j'exagère peut-être, sur le mois, c'est vous qui voyez, c'est pas moi. Voilà, juste le challenge, c'est de terminer la toile au mois de janvier. Et il y a un Discord. Pour le moment, le Discord est ouvert. Je crois qu'il n'y a que 2 salons. J'ai mis présentation. Donc là, vous pouvez vous y présenter. Voilà. Et je vais mettre présentation des toiles. Je vais certainement mettre... alors, s'il n'y a pas beaucoup de monde, je ferai peut-être un salon.
je me tâte. S'il n'y a pas beaucoup de monde, je peux toujours me permettre de faire un salon par personne. Donc du coup, par toile. Comme ça, au moins, vous partagez la toile que vous avez fait. Et chaque mois ou chaque quinzaine, comme vous voulez, après, ça c'est vous qui voyez, vous partagez sur votre salon la toile, son avancement. Ça, c'est à votre bon vouloir. Si je fais comme ça. Ou alors, je fais justement un salon avancement des toiles. Et là, par contre, je vais vous faire travailler un tout petit peu plus. C'est de m'envoyer une photo de l'avant, avec la date, si possible. Et, alors, j'explique, hein. Au début de la toile, il sera vierge, ou une case. Ça, ce sera le début de la toile. Vous m'envoyez la photo, vous me dites, la première photo, elle date de décembre, ou alors du début janvier, au commencement du challenge. Et voilà l'avancement, avancement au telle date. Voilà, donc 2 photos. Si vous y arrivez, tant mieux, vous faites un montage. Voilà, vous mettez l'une à côté de l'autre, comme ça on voit directement. Si vous n'y arrivez pas, je le ferai. Mais il faudra comprendre aussi que moi aussi j'ai une vie. Et que je peux pas tout mettre à l'instant T. C'est pas possible. Ceux qui connaissent un petit peu moi et ma personne savent que je lis les commentaires déjà, mais j'y réponds pas tout de suite. J'ai un retard sur mon autre chaîne de commentaires de 3 mois, je crois. Je crois de 3 mois. Mais je les ai lus en fait. Je lis les commentaires. C'est juste que j'y réponds pas à l'écrit parce que ça prend énormément de temps. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça prend du temps. Et que ben moi je travaille, j'ai 3 enfants, j'ai un mari, j'ai une maison, j'ai des animaux. Donc du coup c'est quand même tout un petit monde à s'occuper. J'ai moi aussi, je ne m'oublie pas dans l'histoire parce que oui, c'est pas parce que je suis maman et je fais des vidéos que je pense à moi, non. Penser à soi, c'est prendre soin de soi, prendre du temps pour soi et voilà. Il faut savoir aussi se mettre en avant de temps en temps. Même si c'est compliqué, je le sais, parce que même moi, je l'avoue, hein, c'est très compliqué de prendre du temps pour moi, mais bon, j'essaie. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y aura ce salon-là. Ensuite, comme je disais dans la vidéo, dans Discord, si vraiment vous le souhaitez, parce que je sais que vous aimez bien quand je parle des livres que je lis, il y aura un salon lecture. Il y aura peut-être aussi un salon, par exemple, mes projets d'épée. Admettons, et là vous pourrez parler des DP, ou alors on laisse un seul salon pour parler de tout. Bon, dans tous les cas, le salon pour parler de tout, il sera présent, hein. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose, le fait d'avoir divers salons, parce que quelqu'un qui va parler, je sais pas moi, mais de films, ne va peut-être pas intéresser une personne, et du coup cette personne, elle peut peut-être zapper, quoi, et passer à autre chose. Du coup, faire un salon où on parle de tout, donc le général, faire un salon où on parle de films, faire un salon où on parle, par exemple, de lecture, voyage, vous voyez, des petites choses comme ça, des choses que vous avez envie de nous partager. Ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper important aussi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette année avec moi. Mais ensuite, que vient-il? En fait, j'ai Titi, avec qui je discute régulièrement sur Instagram, qui m'a proposé que l'on fasse sur l'année la toile température sur l'année. C'est vous qui voyez. Je vais ouvrir un salon pour ça. Donc, n'hésite pas à te manifester sur le salon. Je sais que tu y es déjà inscrite. J'ai fait un nœud. Oh là là, je me fatigue. Je vais pas réussir à l'enlever. Il est trop serré. Oh là là, shit. Bon. Je suis vraiment désolée, hein, je suis malade. Je peux pas faire sans tousser. Je vais boire une lampée. Donc voilà, un projet température. Donc, en quoi ça consiste? Ah là, en plus de ça, c'était la fin.
essayer quand même de le terminer parce que ça m'agace. Alors, ça va être tout un système encore. On va partir avec ça, hein. Alors, voyons voir. Il faut que je garde comme ça. Tac, on va planter dedans. Non, ça sort pas. Attendez. Il me reste une demi-croix à faire. Ça m'embête de devoir arrêter mon fil à ce moment-là, quoi. Oh là là, il se défait à chaque fois. C'est pas grave. Ça va être fastidieux, mais on va y arriver. Je fais quoi, là? Je faisais n'importe quoi. Désolée, je suis très concentrée là, enfin surtout très embêtée. Quand c'est comme ça, j'essaye de me concentrer sur ce que je fais pour le finir au plus vite et ne plus avoir à y penser. Voilà, comme ça, il est passé. N'en parlons plus. Excusez-moi. Hop. Voilà. Hop. Puis on va continuer ce vert en partant sur... De toute façon, ils sont tous au même endroit. C'est les extérieurs. Il n'y a pas de petits points par. Donc, je pense que je vais faire la feuille. Enfin, c'est 4 feuilles. Hein, donc, ce que je dis, c'est un petit peu bête. Mais je vais peut-être faire cette feuille-là. Parce qu'il n'y a que les contours et je pense que j'aurai assez de fil pour faire les contours. Mais j'aurai pas assez de fil pour faire l'intérieur d'ici, par exemple. Voilà, donc du coup, j'y reviens. Un projet température simple, sans fioriture. Vous choisissez vos couleurs. Je pense que ça peut être bien de faire comme ça. Dis-moi ce que... Titi, elle nous dira ce qu'elle en pense sur le Discord. N'hésitez pas à y aller. Mais je pense que ça peut être sympa de faire ça. C'est-à-dire ça, c'est mon avis. Mais étant donné que je le fais avec elle, je donne mon avis. On va certainement en discuter. Et on reviendra vers vous en décembre, sur le Discord. Mais je trouve que ça peut être une bonne alternative. C'est-à-dire de prendre, peu importe le motif que vous voulez prendre. Faire un truc libre en fait et du coup de voir un petit peu l'imagination des personnes. Juste avec Titi, on va se mettre, je dis Titi parce que c'est son pseudo, hein. On va se mettre d'accord sur l'échelonnage des températures. Par exemple, de 0 à 5 une couleur, de 5 à 10 une autre couleur, de moins 0 à moins 5 une couleur, vous voyez. Je pense ça. Je pense que ce sera bien. Après, il faut pas être riche hein, pour faire une truc de température. Moi, mes produits viendront de chez Teddy et de chez Action. Ils font... Je vais vous le montrer au cas où, si vous n'êtes pas au courant. Je vais vous chercher. Ah, je sais plus s'ils font les toiles. Je sais qu'ils faisaient les toiles. Ah, je sais plus, tiens. J'ai pas pensé à regarder. Alors, je viens vers vous. Alors, normalement, un projet température, ça prend pas énormément de fil parce que c'est pas une toile gigantesque. Vous avez plusieurs trucs payants sur Internet, mais moi, je veux pas d'un truc payant. Je veux d'un truc que tout le monde puisse avoir accès.
Voilà, vous voyez, il y a une boîte comme ça chez Action. Le nombre de fils, je pense, est bien raisonnable pour faire une toile température. Est-ce que je vous montre sur quoi je le brode? J'ai décidé de broder, de tenter l'aventure sur ce genre de produit. Ouais, il est là. Pour toujours lier l'utile à l'agréable. J'aime bien, dans un commentaire, il y a quelqu'un qui m'a dit « Trop bien, j'ai trouvé quelqu'un qui fait tomber toujours quelque chose. » Oui, c'est moi. Voilà, c'est une trousse. C'est une trousse comme ça. Bon, il y a des fils qui dépassent, mais ça, c'est pas grave. Et en fait, je vais venir la broder. Voilà, et c'est du très fin, c'est de l'étamine, je crois. J'ai payé ça 1 € chez Teddy. Donc, clairement, je me vois bien le faire là-dessus. Me faire un petit quadrillage pour voir un petit peu où je vais aller. Sur 12... ça va être petit, hein. Ça va être petit parce que je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Approximativement. Ou alors je fais 6 et 6 d'un côté et de l'autre. Ça peut être aussi une bonne chose. Ça à réfléchir, mais en tout cas, je vais diviser ma toile. Et puis, il faut quand même jusque 31 maximum pour faire ça. Il faut 31 petits carrés. Donc, ouais, je pense que je vais faire 6. Comme ça, je ferai 2 lignes. Ou alors, je fais tout simplement des lignes et puis je fais au jour le jour, quoi. Je pars au jour le jour. Alors, ça peut être intéressant de faire ça ensemble. Déjà, parce qu'on n'est pas tous des mêmes régions. Moi, je suis de la Gironde, je suis du bassin d'Arcachon. Et du coup, mes températures à moi ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui vit dans la Creuse, que quelqu'un qui vit en Alsace, quelqu'un qui vit à Marseille ou quelqu'un qui vit à Valenciennes ou à Brest, peu importe, ou au Canada, parce que je sais que certaines d'entre nous vivent au Canada. Donc voilà, ça peut être intéressant pour ça. Les fils, c'est pareil, à vous de voir ce que vous prenez. Si on prend tous les mêmes couleurs, je pense que Titi et moi, on va se mettre sur un truc de même couleur. Je pense, hein, comme je vous dis, là je m'avance, mais rien n'est acté. Donc, mais je pense que ça peut être intéressant par contre qu'on reste sur les mêmes couleurs. Le support, vous choisissez. Le motif, je pense que vous pouvez choisir. Ce sera tout aussi bien. Mais enfin, si vous voulez savoir quel motif nous on va prendre, ben on vous en fera part, quoi. Mais je pense qu'on va partir d'un motif gratuit qu'on a sur Pinterest. Je pense que c'est l'idéal. Ouais. Au début, on voulait faire quelque chose d'assez complexe, en fait, changer tous les mois de motif. Mais je pense qu'on s'y est pris un peu tard. Si on fait ça, si ça vous intéresse cette année, on va certainement, on l'a dit, hein, on se l'est dit, on va certainement travailler dessus cette année pour voir ce qu'on vous propose les années suivantes par rapport à cette toile de température. Voilà. Donc, si vous voulez être de la partie, n'hésitez pas, hein, le lien Discord. Là, Discord, c'est pas compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment pas compliqué. Discord, c'est un endroit où une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Et en fait, dans le salon que vous choisissez d'aller, ça peut être, le nôtre sera privé. Je veux dire, si vous n'avez pas le lien, vous pouvez pas y rentrer. C'est pas un salon public où vous allez rencontrer Georges qui fait de la bicyclette et qui vient vous emmerder à dire qu'il fait de la tronçonneuse en même temps, quoi. Enfin, je dis des bêtises, mais c'est l'idée. Voilà. Si on est là-bas, ce sera tout en bienveillance. Je veux pas quelque chose où on vient se critiquer. Écoutez, j'ai vu des choses sur le point de croix, des ambiances très limite parce que enfin, les consignes étaient quand même assez oh là là, catastrophiques. Hein. Moi, on m'a reproché certaines choses, donc enfin voilà, j'ai mis le haut là. Maintenant, moi, je vous dis comment ça va se passer. Je mets pas d'imposition. Je mets pas de taxes. Non, moi, je veux que ça reste bon enfant. Je veux juste qu'on partage ensemble autour d'activités qui nous font plaisir, tout simplement. Voilà, mon but, c'est ça. Partager pour le plaisir. C'est pas une compétition.
C'est pas oui, ma croix elle est plus belle que la tienne, mes diamants ils sont mieux mis, attends, tu diamantes de travers s'il te plaît. Oh là là, la loose, l'arrière de ta toile, oh, comment elle est moche. Oh là là, t'as fait des nœuds, mais c'est une catastrophe. Je comprends pas pourquoi on peut faire ça. Non, moi c'est pas du tout ça. Moi c'est chacun fait comme il veut, avec ses moyens, avec les moyens qui lui sont donnés à sa naissance, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas doué pour les mêmes choses. Tout simplement, donc, voilà. Voilà. Donc ça, c'était le point. Venez passer une année avec moi. Ça sera avec plaisir. Et je vous dis, le salon, il peut être... on peut ouvrir, le Discord... Alors, oui, donc je reviens à Discord. Rien de compliqué. Vous téléchargez Discord. Que ce soit sur votre téléphone. Sur votre PC, il y a aussi des applications. S'il n'y a pas d'application, vous allez sur le site Discord. Vous vous inscrivez. Choisissez un nom d'utilisateur. Avec un mot de passe. Bon, ça, c'est un peu comme partout. Hein. Et puis là, vous cliquez sur le lien que je vous donne en barre d'information. Si il a expiré, n'hésitez pas à venir me voir en mail ou encore mieux sur Insta. J'ai un peu plus de facilité à répondre sur Insta ces derniers temps. Donc, n'hésitez pas à venir. Et moi, je vous repartage un autre lien. Oui, parce que les liens ne sont pas éternels, en fait, malheureusement. Mais bon. Moi, je vous repartage un lien. Et vous venez, vous vous présentez, vous papotez avec Georginette, Alphonsette et Casse-Noisette. Et ce qui est bien, c'est que quand vous liez des amitiés entre vous, vous pouvez vous parler personnellement sans être dans le groupe. Voilà. Vous pouvez vous demander en ami et avoir des messages personnels. Ça peut être intéressant également pour ceux qui n'ont pas Instagram. Voilà. Et que vous voulez pas voir plein de trucs de tout le monde que vous connaissez pas. Là, ce sera quand même des gens que vous connaissez, entre guillemets, parce que ils viendront d'ici, quoi. Voilà. Je sais que Daniela sera parmi nous. Daniela, c'est Danette, l'univers d'Annette, sera parmi nous parce qu'elle m'a demandé de lui renvoyer un lien. Vous voyez ? D'après ce que j'ai compris, elle a déjà choisi sa toile. J'ai Régine qui me suit sur toutes mes chaînes. Régine, c'est un bonbon. Elle est super gentille, c'est incroyable. Enfin, j'ai envie de dire que toutes les personnes avec qui j'ai des contacts, parce qu'il n'y a pas que Régine, il n'y a pas que Titi, il n'y a pas que Daniela, il y a d'autres personnes aussi qui me parlent sur Internet. Et ces personnes-là sont d'une bienveillance, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne pensais pas un jour dire ça, mais en fait, YouTube me permet de parler à des personnes que je ne connais pas. Mais en fait, elles me connaissent et elles sont... Voilà quoi. C'est fou hein, quand même, c'est fou. Comment des gens comme ça peuvent... Il y a des moments où je me dis, mais je fais rien d'extraordinaire. Et pourtant, les gens viennent, ils prennent de mes nouvelles. Titi qui me dispute si je prends pas ma tension, par exemple. Voilà, mais vous voyez, ça fait plaisir parce que, moi, ce que je fais, c'est naturel, en fait. C'est comme ça. Donc, voilà, tout simplement. Donc, ça me fait toujours un petit peu bizarre. Quand je rencontre des abonnés, ça me fait tout autant bizarre. Mais voilà. Que voulez-vous? La vie est ainsi. Mais écoutez, on aura bien papoté, je pense. En tout cas, j'aurais bien brodé parce que là, je trouve que j'ai pas mal avancé dessus. Il n'y a plus de verre. Oh, je parle au centre, hein, qu'il n'y a plus de verre. On entame un petit peu les extérieurs. Bientôt, la citrouille intérieure va être finie. Je suis bien contente de mon avancée d'aujourd'hui. Et oui, il faut le dire quand on est content de soi. Il faut le dire. Oh, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein.
Il faut se satisfaire du nécessaire. Moi, je dirais, il faut se satisfaire de ce que l'on veut et de ce que l'on décide. C'est-à-dire que si on a décidé de dire que ça, c'était beau, ben, il faut s'en satisfaire. Voilà. Faut pas attendre l'aval des autres. C'est nul d'attendre l'aval des autres. C'est pas eux qui vivent à notre place. Voilà. 24. Est-ce que je continue avec vous ou pas? Parce que là, je suis partie pour la toile. Donc, est-ce que je continue? 39 minutes. Si je continue, ça va être en accéléré. Ça vous dérange pas? Allez, on va continuer ça en accéléré. Et puis, quand j'aurai fini le fil numéro 24 que j'aurai commencé, et bien dans ces cas-là, j'arrêterai la vidéo. Et puis, moi, je continuerai peut-être de mon côté pour l'avancer. Ou alors, je prépare mon floss tube. Non, préparer mon floss tube, je ferai demain le floss tube. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Ça sera mieux. Ou alors, je continue de parler avec vous. Oh, parler me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas du tout. Oh, bah non, je dois vous parler. Parce que j'ai encore autre chose à vous raconter. Attendez. Voilà. Normalement, c'est good. C'est good, c'est good. Bah oui, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Du coup, j'ai des choses à vous raconter. Voyons. Si je filme demain, je vous raconterai le livre que j'ai eu. Alors, attendez, parce que là, il faut le mettre dans le trou. Et clairement, c'est pas mon domaine de le mettre dans le trou. Oh là là, Céline. Non, non. Humour à 2 balles, bonjour. Voilà. Attendez, parce que là, j'ai fait des cafouillons. Voilà. Alors, je vais commencer par... peu importe, de toute façon. Par là. Qu'est-ce que j'allais vous raconter? Oui. J'ai eu peur cette semaine. J'ai eu très très peur. Enfin, oui, lundi, parce que mon mari est rentré lundi. Je vais travailler, donc vu que je suis du matin à 5h debout, je m'en vais de la maison entre 5h30 et 6h moins le quart. Et je reviens à la maison, il y a entre 12h30 et 13h. Et puis c'est tout, je fais ma journée, tout se passe très bien. Et je rentre chez moi. Je prends ma voiture, je rentre dans la cité. Et déjà, je trouve ça bizarre, mon chien n'est pas dans la cour en train de m'accueillir. Je me dis, bon, elle est dans la niche. J'arrive et tout ça, et toujours pas de Sky qui m'accueille. Je dis, oula, je commence à appeler. Je dis, Philippe, t'étais où? Bon, je me dis, allez, Céline, sur un malentendu, ce matin, tu l'as laissée re-rentrer dans la maison, elle est dans la maison. Ça me dérange pas qu'elle soit dans la maison, elle fait pas de dégâts. C'est juste qu'elle a l'habitude d'être à l'extérieur, en fait. Donc, c'est tout. Je rentre, et puis là, je cherche après elle. Partout. J'ai cherché partout après elle. Je ne la trouve pas. Je commence à m'inquiéter. Je vais voir les voisins. Je vais voir une amie là qui habite dans la cité et je lui dis, mais écoute, t'as pas vu mon chien? Elle me dit, bah Sky, ben oui, Sky. Elle est connue dans la cité parce qu'elle aboie sur tout le monde. Bref, ben non, je l'ai pas vue. Enfin, j'ai pas fait attention parce que ben pour moi, enfin, elle fait partie du décor maintenant. Donc voilà, bon, c'est tout. Je dis ok, ben ouais, je vais aller voir si je la trouve pas dans la rue. Pour moi, elle s'était peut-être échappée. Je vais voir mon voisin de gauche là, mais il répond pas. Donc c'est pas grave, je dis on verra bien après. Je prends ma voiture, je vais dans la ville et puis je demande aux passants, vous avez pas vu un chien border collie, marron et blanc avec un peu de beige? Ah non, pas vu. Je commence à angoisser et là je commence à me mettre à pleurer, clairement. La voisine sort, elle partait promener le sien de chien. Je dis, excusez-moi, vous avez pas vu Sky ce matin? Elle me dit, bah non, pourquoi? Je dis, ben, je suis revenue du travail et elle est pas là. Elle me dit, Sky, pas là? Elle dit, c'est bizarre quand même. Du coup, elle appelle son compagnon, qui lui s'en va à 6h30 du matin. Et elle lui dit, écoute, t'as pas vu Sky parce que elle la cherche, elle la trouve pas, elle était pas là pour l'accueillir. Et puis là, enfin même là, elle est toujours pas au grillage. Et il dit, ben si, moi, elle m'a accueilli comme tous les matins, à 6h30, elle était au portail, et puis voilà, quoi. Dans ma tête, il s'est passé tout un monde. Pour moi, on m'avait volé mon chien. Je dis, oh là là, on me l'a volé, tout ça. Ou alors, elle s'est enfuie. Enfin, j'ai un chien qui est pas compliqué, hein. Enfin, bref. Sauf qu'il faut pas passer la main au grillage sans qu'elle connaisse, parce que là, elle va mordre. Mais je veux dire, enfin,
c'est aléatoire. C'est compliqué. Mon chien est quand même compliqué, mais il n'est pas si compliqué que ça. Hein. Bref. Et là, du coup, je pars en pleurs. Mais vraiment en pleurs. Je rappelle mon mari parce que j'avais déjà appelé une première fois. Je lui dis, elle n'est pas là et tout ça. Et là, je fonds en larmes. Mais quand je vous dis fondre en larmes, c'est vraiment... ça m'avait touché au plus profond de moi. Hein. C'était... on m'enlevait quelque chose de mon être. Et il me dit, t'es sûr que t'as bien regardé dans la cour? Je dis, chérie, la cour, elle fait 2 mètres sur 3. Enfin, voilà, c'est vite fait, quoi. Je fais 2 pas, c'est fait. Il dit, revérifie bien dans la niche. Je revérifie dans la niche. Je regarde derrière la niche. Je regarde en dessous de la table du salon de jardin. Derrière le tonneau, parce qu'on a un tonneau, un ancien tonneau de vin et tout ça. Et puis là, j'ai des palettes. Et là, je vois quoi? Une pâte passer. Je dis, oh là là. Et la pâte, elle ne bouge pas. Je dis, oh non, oh mon Dieu, non. Je dis, elle est en dessous des palettes, chérie. Il me dit, ben, appelle-la. Ou fais-lui une caresse et tout. Je dis, mais non, elle bouge pas. Depuis tout à l'heure, je l'appelle, sinon elle aurait bougé. Il me dit, rappelle-la. Et puis là, je vois sa patte et sa queue bouger. Je dis, ouf, elle est pas morte. C'était vraiment ma crainte. Mais en fait, elle s'était coincée. En fait, elle a creusé en dessous des palettes. Donc, elle a fait un énorme trou. Elle a creusé et elle s'est enfouie dedans. Alors, comme disait mon mari, on pense qu'elle l'a creusé, qu'elle a vu quelque chose qu'elle a creusé l'a épuisé, et du coup, elle a certainement dû se reposer. Et elle était coincée un petit peu. Donc, du coup, l'un entraînant l'autre, elle a peut-être bien réagi, du coup, parce qu'elle a peut-être préféré se reposer, mais ayant la tête sous la terre, en dessous des palettes qui puisaient, elle ne m'a pas entendue. Donc, elle n'a pas réagi avant. Ou alors, elle a couiné que je ne l'ai pas entendu parce que c'était étouffé avec le son. Avec l'environnement qu'elle s'est donné, quoi. Donc, et là, je commence à dire, allez, viens. Allez, viens, ma fifi. Allez, viens, maman, et tout ça. Et puis, ça va, elle a su se détacher, elle a su se débloquer. Et elle est venue. Et puis là, j'ai refondu en larmes. J'avais retrouvé mon petit toutou, hein. Je vous certifie, pour moi, j'avais perdu mon chien, quoi. Et là, j'ai regardé mon mari, je dis, elle peut partir, je ne prends plus. Je n'en prends plus. Alors, je dis ça maintenant, hein, parce que la situation m'a fortement atteint. Enfin, non, moi, c'est un membre de la famille. C'est pas juste mon chien, c'est un membre de la famille. C'est comme ça. Et quand je me suis mise en tête ce genre d'idée, pour moi, ça allait être une étape. De toute façon, j'étais prête à me mettre en arrêt, hein, clairement. Hein. J'étais prête à me mettre en arrêt et à dire non, je viens pas, mon chien a disparu. Ah ouais, non. Et j'en parlais un petit peu avec une de mes collègues. Et elle m'a dit clairement, elle m'a dit, le jour où un de mes chiens s'en va, je pourrais pas venir travailler pendant minimum 2 semaines, je pense. Elle dit, c'est dingue de dire ça comme ça, donner une date, mais elle dit, je pense que je pourrais pas venir pendant un bon moment. Parce que c'est pareil, ces animaux, c'est sa famille, quoi. Alors, je ne vous dis pas, dans l'état, quand mon mari il est arrivé, qui était parti avec les enfants pour le week-end, quand mon mari est arrivé, qui a vu dans quel état je m'étais mise, enfin, il dit, mais ça va aller, et tout ça, elle est là. Et je lui dis, oui, mais elle m'a fait peur. Je dis, t'imagines pas, j'étais toute seule, j'étais désemparée, je savais pas, quoi. Et franchement, ça m'a perdu, alors que d'ordinaire, je suis pas du tout comme ça. Je suis pas quelqu'un qui perd le nord facilement, quoi. Et là, j'étais perdue. Clairement, perdue de chez perdue. Donc, voilà. C'était un petit peu ce qui m'est arrivé. Là, il y a quoi? Je vous parle, on est le 12. Ça m'est arrivé le lundi. Donc, on est jeudi, 12, 11, 10, le 9. Le 9 décembre. En plus de ça, dans ma tête, c'était aussi... oh là là, juste avant Noël, les enfants, dans quel état ils vont être et tout. Enfin, c'était chaud quand même. C'était chaud. Mais tout est redevenu dans l'ordre. Ma petite fille va très très bien. Mais elle a senti qu'elle m'avait joué un coup de Trafalgar parce que là, en ce moment, elle est toujours à mes basques. C'est câlin sur câlin. Et elle m'appelle parce que oui, j'ai un chien parleur. Hein. Je pense que vous avez déjà dû assister à une cérémonie de sa part.
Et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, cette histoire m'aura pris le temps du fil. C'est parfait. C'est parfait. Hop. Et voilà. Navré, vraiment. Voilà. On a fini cette petite session. Ben écoutez, ma citrouille est terminée d'un côté complètement. Et là, je pense qu'à la prochaine session où on se parlera, l'autre côté aura été fait. Et du coup, le centre sera terminé. Voilà. Je pense qu'après, je vais attaquer par la chantilly pour vraiment finir la partie citrouille. Et ensuite, je partirai sur les extérieurs, donc les feuilles et les fioritures sur les côtés. Voilà, voilà. Mais j'aime bien parce qu'elle avance bien. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas prise, mais je trouve qu'elle avance pas mal. Et qu'elle est bien faite. Voilà. Voilà, voilà. Elle est très jolie, très mignonne. Puis il y a des points arrière, je pense, sur celle-ci, oui. Il n'y a pas grand-chose, mais il y en a quand même. Que dans la citrouille. Il y a vraiment du point arrière que dans la citrouille pour lui donner du relief. Et réellement... Là, de visu comme ça, elle n'en aurait peut-être pas le besoin. Ce serait pas indispensable. Par contre, je suis en train de voir qu'il y a des points là. Ah, c'est des croix. Ah, j'aurais peut-être dû faire ça. Je vais peut-être faire ça en dehors de la caméra. J'ai des croix ici. Numéro 23. Ouais, j'ai que des croix. Je regarde un petit peu parce que... Oui. En fait, ici, j'ai des croix qui sont là, là, donc dans les cœurs. Ici. Et je pense que c'est tout en plus. Donc je pense que je vais les faire parce que sinon je risque d'oublier. Il y en a un petit peu là. Ouais. Je vais les faire en dehors caméra. Voilà, bon écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que vous viendrez plus ou moins nombreux, nombreuses passer cette année avec moi, avec nous, parce qu'on est déjà du coup 3, 4, plus moi 5. L'air de rien, ben déjà 5, c'est déjà très bien, j'ai envie de dire. Et puis voilà, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à commenter. Si vous savez pas comment, vous pouvez mettre la petite citrouille ici, ou un petit café, parce que ça fait le truc du café, ou un truc en rapport avec l'automne, des feuilles, parce que ça c'est clairement en tonal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien du Discord si vous voulez participer, si vous voulez voir aussi ce qu'on propose avec Titi sur la toile de température. Et puis, voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!